Oula, merde, il y a une nouvelle vidéo qui est arrivée. Qu'est-ce que je fais? Bon, voyons, trouve. En premier, on va mettre le like. Ouais, ça sera sympa, ça fera plaisir à Jérém. Ensuite, on va s'abonner, on va mettre la cloche. Comme ça, au moins je raterai rien des nouvelles vidéos. C'est parti! Mon petit mode, avant de commencer la vidéo spéciale, je t'invite à nous retrouver ce week-end avec Jess au Castres Geek Connexion à Castres. On y sera le samedi et le dimanche en compagnie de youtubeurs comme Mijirachi, Sora ou encore Marlon Disney. C'est tous des copains en plus, donc c'est cool. On t'attend, hein, avec Jess, on pourra discuter de pop, on pourra discuter de tout ce que tu veux, prendre des photos, venir papoter avec nous, tu peux y aller quand tu veux. On est open bar, hein, open bar. Donc retrouve-nous vraiment à Castres ce week-end. L'entrée en plus elle est pas très chère, donc venez, Castres Geek Connexion, on vous y attend nombreux. Et salut à toi mon petit mode, et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on démarre enfin une série de vidéos que j'attendais de te faire depuis très longtemps. C'est une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur et tu vas comprendre pourquoi très vite. Je vous avais fait il y a pas longtemps une vidéo sur les jouets des années 90. On sait tous qu'il y avait des super jouets dans les années 90 et c'est pour ça que j'avais fait cette vidéo, pour retrouver cette petite nostalgie. Et d'ailleurs, cette vidéo elle avait bien marché, on avait bien discuté dans les commentaires et ça m'avait beaucoup plu de vous retrouver, de savoir ce que vous aviez, ce que vous aviez pas, ce que vous auriez aimé avoir, tout ça. Et là après cette vidéo, je me suis dit putain Jérém, là, t'es dans la merde. Pourquoi? Mais parce que tu veux les jouets que t'avais quand t'étais gamin. Tu veux les jouets des années 90 que tu avais. Et là, il s'en est suivi une longue recherche sur Vinted, sur eBay. En tout cas, il va y avoir plusieurs épisodes de cette série parce que j'ai trouvé plus de 30 figurines de tout univers confondu qui me plaisaient et que j'avais quand j'étais petit. Et je pense que même toi qui connais que les pop à l'heure actuelle et qui connais que les figurines Dragon Ball super bien faites et tout ça, tu es là aussi pour découvrir un petit peu ce que j'avais et ce qui se faisait à l'époque. Alors je te le cache pas, il y aura un épisode par semaine si j'ai le temps, ou un épisode toutes les 2 semaines. Et en tout, il va y avoir 8 épisodes parce que j'ai chopé pas mal de trucs. Pour ce premier épisode, on va poser carte sur table le truc. Il y avait une série que je kiffais regarder quand j'étais petit, c'était les Power Rangers. Dans le décor, là-bas au fond, j'ai le poster des Power Rangers, le film de 1995. Alors oui, il y a eu beaucoup de séries et de saisons Power Rangers avec divers costumes et tout ça. Moi, ce que je kiffais quand j'étais petit, quand j'étais gamin, c'était vraiment les Power Rangers de ce poster là-bas. Je te le remets là pour que tu le vois un peu mieux. C'est vraiment l'époque rêvée. Il manque le Power Ranger vert, mais vous allez voir, il est peut-être dans la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 figurines. À l'époque, les Power Rangers en figurines, il y en avait des petits articulés, les mêmes en très grand, de cette taille à peu près, et il y avait aussi des automorphines. C'est les 2 figurines que j'avais vraiment quand j'étais petit. D'ailleurs, avant de commencer, pour rester dans le thème, regarde, j'ai tout mis dans une poche de l'époque DDP. Pour ceux qui n'ont pas connu, je sais même pas si la marque elle existe encore. Il y avait des fringues qui s'appelaient DDP. Moi j'adorais DDP parce que je voulais à tout prix juste avoir le carton de la marque avec le petit bonhomme. Et je faisais que dessiner ce petit bonhomme tout le temps. Donc ça rappelle un peu les années fin 90, début 2000. Ça c'était cool, les DDP je kiffais. Allez, je vais arrêter de m'égarer, on va continuer sur la lancée des Power Rangers. Alors les automorphines, qu'est-ce que c'était? C'était des figurines articulées qui pouvait changer de tête, c'est-à-dire que tu avais ton Power Ranger avec le casque, tu pouvais retourner la tête, lui rentrer dans le ventre, et en fait tu avais un petit mécanisme qui faisait que quand tu appuyais sur sa ceinture, il changeait de tête et il passait de la tête normale humaine à la tête avec son casque, et ça c'était terrible, le mécanisme était fou. Ces figurines à l'époque elles sont sorties en 1993 et c'était des figurines éditées par Bandai. J'ai eu du mal à les retrouver parce que tu te doutes bien que les figurines de 1993 qui sont un peu voilà vintage commence à coter hein. Mais Bandai ils ont eu une très bonne idée, ils les ont ressortis à l'identique il y a quelques temps. Ce sont des figurines Legacy Collection. Vous allez voir, c'est exactement les mêmes figurines et les mêmes packaging qu'à l'époque. J'ai dû malheureusement en déblister une. Malheureusement c'est pas trop ça, c'est plutôt heureusement parce que j'ai envie de jouer avec et de vous la montrer et de vous montrer le mécanisme. Donc je l'ai fait exprès pour cette vidéo. Voilà, ça perd de la valeur, je m'en branle. Moi l'important c'est que je m'amuse et que vous voyez un peu qu'est-ce que j'avais quand j'étais gamin. Et le rouge et le vert. Par chance, les Power Rangers que j'avais quand j'étais petit. Je te présente donc le Power Ranger rouge et le Power Ranger vert automorphine de l'époque, réédité spéciale collection Legacy. C'est parti. Déjà là c'est beau. Ouais, déjà tu te dis putain c'est beau. Ouais, c'est très beau. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par regarder le Power Ranger rouge. Pourquoi? Parce que c'est celui que je n'ai pas déballé
et parce que comme ça je vais pouvoir te montrer un peu tout le package plus facilement. Le package d'origine, c'est ce que tu vois à l'intérieur de ce petit coffret. Ils ont justement bien eu la bonne idée de faire un petit coffret supplémentaire par-dessus, un petit carton de protection pour te montrer un peu l'aspect collector de cette figurine de 1993. Et derrière, il te montre ce que tu peux faire avec la figurine, c'est-à-dire le changement de tête et le mécanisme. Et tu peux avoir aussi d'autres figurines et d'autres Zords ou des mini-casques de la nouvelle collection Legacy. Et ça, c'est trop cool. J'espère qu'ils vont ressortir tous les Zords pour pouvoir monter le Megazord un jour que j'ai raté étant enfant. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le Power Ranger. Allez, c'est parti, on déballe. Voici la figurine du Power Ranger rouge que je kiffais quand j'étais gamin. Je kiffais ces figurines. Et là, de la voir sous scellé, sous blister, celle-là, j'y toucherai pas. Hein. La rouge, je ne la déballe pas, je l'abîme pas. Je suis ultra content. Franchement, tout est d'époque là. Le packaging est le même devant et derrière. Je vais vous le montrer en détail. Vous allez voir, vous allez kiffer. Moi, en tout cas, je kiffe. S'il y en a qui l'ont eu, cette figurine, ou qui ont acheté les rééditions, dites-moi-le en commentaire. Ça fera ultra plaisir. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. En haut, tu as le logo des Mighty Morphin Power Rangers de l'époque. Il manque le vert sur la photo, d'ailleurs, je ne comprends pas parce qu'il est dans la collection, donc c'est un peu dommage. Mais bon, allez, on va pas leur en tenir rigueur, c'est les Power Rangers que tu connais. Ensuite, sur le packaging, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as juste ici le Real Morphing Action. Ça te montre ce que ça va pouvoir faire, en gros, passer de la tête humaine au casque. Là, ben, tu as ton Power Ranger. Tu vois qu'il y a une ouverture sur le torse, tu vas comprendre pourquoi. Le bouton d'action sur la ceinture, la petite arme, le petit flingue et la petite épée. Et ici, tu as le tatou inclus du Tyrannosaure, du Zord du Ranger rouge, juste là, parce que chaque Power Ranger a son Zord prédéfini. Et donc, ici, Automorphine Power Ranger Jason. Et quand tu vois l'arrière de la boîte, tu te dis, putain, là, on est dans l'époque des années 90 direct, c'est trop bien. Donc, It's Morphin Time, le petit How to Form Power Blast, c'est-à-dire chacune des armes que vous aurez avec les Power Rangers, formeront une grosse méga arme. Là, on te montre un peu comment ça change de tête. Une petite histoire avec tous les Power Rangers au complet. Billy, Trini, Jason, Zach, Kimberly et Tommy. Et regarde, il y a aussi les figurines articulées action figures des méchants, juste ici. Ça tue, j'aimerais bien les trouver, celles-là aussi. Je sais pas si c'est possible de les trouver d'ailleurs, mais bon, peut-être un jour, hein, on va croiser les doigts. Et donc là, tu le vois vraiment que le package, il est vraiment classe et il fait vraiment années 90, ça tue. Donc déjà là, concrètement, la première figurine, elle est folle. Là, je suis vraiment ultra content, mais le mieux, c'est quand on va déballer l'autre Ranger, évidemment, parce que là, on va pouvoir jouer avec, on va pouvoir le voir en vrai, donc ça va être terrible. Et je vous remontre encore un peu le Ranger rouge de face pour que vous voyez un petit peu les détails, les articulations de l'époque, tout ça. Tout est respecté. C'est vraiment une réédition identique, parfaite. Pour le Power Ranger vert, ça va être exactement pareil. C'est exactement le même packaging. Il va juste y avoir le Ranger qui change et ses armes évidemment et le tatou. Et juste avant de continuer, je vous rassure, hein, ce sont les seules figurines de l'enfance que j'ai sous blister comme ça. Toutes les autres figurines, c'est vraiment des figurines qui ont été les jouets de quelqu'un qui a mon âge forcément. Je les ai repeintes pour les avoir au maximum de qualité que je les avais moi à l'époque. Pour vous en parler un petit peu, il va y avoir les motards de l'espace, Terminator, Mighty Max, les Transformers, Ghostbusters, les Tortues Ninja, bref, on a de quoi faire. Alors là les amis, c'est vraiment super, c'est une sensation là qui est très cool de retrouver son jouet d'enfance à l'identique. Je jouais à ça quand j'avais 6-7 ans. Et la figurine la voilà, alors elle est articulée au niveau des bras, les coudes, voilà, pareil en balle, les genoux juste ici, pas au niveau des pieds mais les genoux surtout. Je peux lui mettre ses armes dans la main pour voir un peu mieux les détails, voilà, c'est vraiment bien fait. Par contre, tout est vraiment très bien fait. Et ce qui est bien, c'est que tu retrouves vraiment l'époque, hein, parce que tu vois, il y a toutes les vis des articulations pour les faire tenir ensemble. Donc pour beaucoup de jeunes qui regardent ces vidéos maintenant, qui vont se dire « Ouais, l'époque c'est mieux, il n'y a pas de truc ». Ouais, ben ouais, forcément, c'est pas pareil. Là, tu as vraiment l'authenticité de l'époque, tu as vraiment les vis qui te disent « Mais putain, ça c'est vintage, là on y est bien, là on est dedans ». Moi, je suis ultra content. Et donc, ce qui nous intéresse sur cette figurine, c'est le changement de tête. Pour changer sa tête, tu appuyais sur la petite ceinture juste ici, tu vois, ça ouvre devant et derrière. Et donc, tu faisais ça, tac, tu changeais, tu lâchais la ceinture et la tête restait en place. Donc voilà le Power Ranger vert Tommy juste ici. Et là, qu'est-ce qui va se passer si j'appuie sur la ceinture? Boum!
Et là, t'étais le roi du pétrole, mon gars. Quand t'avais ça à la cour de récré, là, quand tes potes ils te regardaient avec cette figurine, là, t'étais heureux, là. Là, t'étais fou. T'étais fou, t'étais le meilleur. Et ensuite, à cette figurine de Power Ranger vert, ce que tu pouvais faire, ce que lui avait en plus, c'est son petit tour de cou et épaulette en or que je vais vous présenter. Et en fait, tu lui mets autour du cou et tu le clipses. Comme ça, bon, tu peux plus changer les têtes. Mais voilà, tu peux lui mettre autour du cou et ça fait vraiment le Power Ranger de l'époque. Et donc voilà, là je lui ai mis autour du cou sa petite armure. On lui a mis le petit flingue dans la sacoche et on lui a mis sa dague avec laquelle il pouvait jouer de la flûte pour appeler son Megazord. Je crois que c'était ça, je me rappelle plus de tout, mais je crois que c'était exactement ça qu'il faisait. Et là regardez, mais ça tue, je suis très content d'avoir cette figurine, franchement. Là vous allez voir du lourd, de toute façon dans les prochains épisodes, je rigole pas, c'est vraiment ouf. Donc voilà, le Ranger vert Mighty Morphin, Automorphine, figurine de 93 qui se trouve finalement dans mes mains à 31 ans. Je suis vraiment très content puisque ça rappelle de bons souvenirs. Franchement, je jouais avec, j'étais... Ça rappelle beaucoup de choses et j'espère que ceux qui regardent la vidéo et qui avaient ce jouet se rappellent aussi de très bons moments parce que ça doit être le cas. Bon mon petit mods, cet épisode 1 il est maintenant terminé. Si tu veux un épisode 2, tu n'hésites vraiment pas à me le dire en commentaire, bombarde. S'il y a beaucoup de likes, s'il y a beaucoup de commentaires, je ferai l'épisode 2, je ferai l'épisode 3, l'épisode 4, 5, 6, 7, 8. Et on continuera cette série folle parce que ça me tient beaucoup à cœur et ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Et surtout, je te retrouve vendredi avec une nouvelle vidéo, donc ça c'est cool non? Allez mon petit mods, salut, passe une bonne soirée et je te dis à très vite. Allez c'était Jérém, salut.